Tout le monde ne te connaît pas dans la région, donc est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Mais Fabien Pugeot, marié, 2 enfants, 47 ans, entraîneur professionnel depuis 5 ans et avant passionné mais employé à la collectivité de Lormont. Voilà. Donc heureux, en tout cas merci de votre accueil et heureux et fier d'être dans ce nouveau projet. Très bien. Si tu devais te décrire en 3 mots pour te situer un peu à qui on a affaire. Ben, passionné, Ouais. voilà, ça c'est certain, un vrai passionné de foot mais aussi de sport en général. Quelqu'un de très serein, donc il est, parce qu'au-delà du sport, il y a des choses bien plus importantes dans la vie. Et puis quelqu'un de bienveillant, voilà, quelqu'un qui va être bienveillant avec la plupart des gens qui vont me rencontrer, c'est ma nature. Donc voilà les 3 mots qui peuvent me définir. Ouais, ça augure de bonnes choses, je pense. Tu arrives dans une région que tu connais ou quoi? Parce que tu connais de la Bretagne, c'est pas forcément, c'est pas ta région d'origine du tout. Est-ce que tu connais un petit peu le secteur? Non, très peu, très peu. Je suis venu en tant qu'adversaire de Saint-Malo quand j'étais à Bergerac. On s'en rappelle. Mais sinon, non, je vais découvrir avec grande passion aussi cette belle région. Mais l'objectif prioritaire pour moi, c'est surtout le projet de Saint-Malo. Ok. On sait que tu as pas mal entraîné dans le sud, quand même, c'est plutôt ton secteur. Le fait qu'il pleuve quasiment jamais chez nous, c'est pas quelque chose qui t'inquiète? Non, moi depuis que je suis là, il n'a pas plu, ou très peu. Voilà, donc non. Je viens ici avec l'envie de poursuivre ce projet, ce beau projet de Saint-Malo. Donc la météo pour un footballeur, la pluie c'est presque une bonne météo. Donc, tu disais que tu aimes le sport en général, tu n'aimes pas que le foot. Et en dehors du foot et en dehors du sport, tu as d'autres passions, d'autres centres d'intérêt que tu voudrais partager éventuellement, hein, pas forcément. Non, je lis beaucoup. Ouais. J'avale beaucoup de lectures. Sinon, la famille, le socle familial, le socle des amis. Et puis quand on est entraîneur, on est 100% du football. Donc le peu de temps que je peux avoir est consacré à la lecture et surtout la famille. D'accord. Et donc tu dis que tu es 100% du football, ce qui est tout à fait logique, effectivement. Le foot à la télé, c'est quelque chose qui te parle, que tu regardes un petit peu, beaucoup. Oui, le football que j'aime, Ouais. je regarde beaucoup. Football plus hispanique, on va dire, Ouais. des jeux de possession. Mais ouais, je peux regarder la Ligue 2, je peux regarder le National. Je suis assez curieux. De toute façon, dans le cadre de mon métier, je suis obligé d'être curieux, donc essayer de s'intéresser à tout. Mais en tant que spectateur, je suis plutôt sur le football. Football de jeu court, fait de possession. Plutôt la Liga. Plutôt la Ligue 1. Est-ce qu'il y a un entraîneur qui t'inspire peut-être dans ce monde professionnel? Il y en a plusieurs, hein. On va dire sur le management, je suis très admiratif de notre sélectionneur national, hein, dans sa faculté de créer un groupe et créer une unité, un état d'esprit, une mentalité vers un objectif. Ouais. Et après, dans l'élaboration d'une identité de jeu, du moment où je vous ai dit que j'étais plus hispanique, c'est sûr que Guardiola, Ouais. voilà. Ça lui compense forcément. Ouais, et après, il y a le mix des deux. C'est le club aujourd'hui à Liverpool qui est capable d'être très fort dans le management, mais aussi d'avoir fait évoluer son identité de jeu. Donc, voilà. Bon, après, il y en a tellement que je ne pourrais pas tous les énumérer. Tu disais que tu parlais d'inspiration. Est-ce que le foot c'est ta seule source d'inspiration, justement, notamment par exemple en termes de management? Non, pas du tout. Alors, je t'ai dit que je lisais beaucoup, donc je suis beaucoup sur le sociétal, sur le philosophique. J'ai lu un petit peu Edgar Morin sur complexité et la globalité. Je vais être sur j'ai lu pratiquement toute la biographie de Nelson Mandela parce que ça m'intéresse. Voilà, la faculté de prendre beaucoup de recul par rapport à ce qui peut arriver. Et puis après, Michel Serres sur le management, voilà, sa faculté à faire comprendre qu'aujourd'hui, le management, c'est surtout la compétence. Voilà, aujourd'hui, par rapport au public que l'on a, on n'est plus dans le modèle dirigiste où vous faites ce que je vous dis. Voilà, aujourd'hui, on est obligé d'être aussi dans apporter quelque chose au public qu'on a en face de nous, sinon c'est éphémère. Donc voilà, une multitude de lectures sur les autres sports, Onesta, voilà, qui à un moment donné a eu un management participatif qui était hyper intéressant.
Et là, en ce moment, je suis pas mal sur Urios, qui est de Bordeaux, là, qui est arrivé à l'UBB. Ouais. Et j'aime bien aussi son approche en termes de management. Voilà. Aujourd'hui, une forte identité en management, sur l'implication des joueurs, sur leur faculté de pas simplement venir et consommer l'activité, mais s'impliquer dans beaucoup de strates du club, de la ville, de l'historique. Donc on va essayer de les mettre en place avec le groupe ASM. S'approprier un peu le club dans son ensemble. C'est ça. Ouais, okay, super. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, on va se centrer un petit peu sur le foot justement, est-ce que tu peux nous dire sur le club, est-ce que tu peux nous dire dans quelles circonstances tu as signé à Saint-Malo? Déjà, on a lu, on avait entendu que c'était un club que tu connaissais pour y être venu avec Bergerac notamment, tu connaissais Pierre-Yves David aussi? Oui, très bien. Mais oui, la première fois que je viens, je pense c'est sans dire de bêtises, 2016-2017 ou 2015-2016. Ouais, plutôt. On vient, on gagne 1-0 ici, et c'est vrai que nous, on est tout de suite, tout le staff, je me souviens, on est très surpris du professionnalisme. Je me rappelle, il y avait un stade magnifique, toute la sécurité, un billard. Donc on avait été très sensible à ce projet-là. Le timing n'a jamais été trop le bon. À un moment donné, Pierre-Yves, on avait eu des échanges sur peut-être un éventuel départ, ça n'avait pas été fait. Et puis là, il n'était pas prévu dans le projet que Saint-Malo, puisque Greg était sous contrat. Ouais. Mais au moment où on a appris que le club officialisait son départ, le timing était presque le bon pour moi. Donc j'ai fait acte de candidature, comme sûrement beaucoup de techniciens sensibles à ce projet. Et puis après, le président m'a appelé un samedi soir. Je me rappelle, j'étais à Toulon, 21h. Et le lendemain soir, j'étais en entretien à Saint-Malo pour montrer tout mon enthousiasme et toute mon envie de rejoindre ce projet. Les dirigeants m'ont fait confiance, donc à moi maintenant de répondre présent dans la confiance qu'ils m'ont accordée. Ok. Ton parcours en tant qu'entraîneur, tu peux nous rappeler un petit peu? Oui, joueur amateur qui se pose la question de l'insertion professionnelle aux approches de la trentaine. Donc je rejoins Lormont pour rentrer au service sport de la ville de Lormont. Ouais. Et très vite, le club était en R3, avec des difficultés. Très vite, le président Jacques Laud de l'époque me propose d'être entraîneur. J'avais passé jeune mes formations, BE1 et BE2. Et on débute en R3, en 2 ans on se retrouve en R1, avec un budget de moins de 200 000 €, et on monte en CFA2 à l'époque, mais National 3 aujourd'hui. 8 ans de ma première vie d'entraîneur, donc vrai projet, manager, voilà, j'avais en charge de toute la politique sportive du club. Sur cette période-là, on a Lamine Sané qui signe pro au Girondin, on a Salif Sané qui signe pro au Girondin, et on a Cédric Yambéré qui signe pro au Girondin. Donc c'était une belle année. De 8 ans très, très positifs. On bascule sur Bergerac, projet National 3. En 2 ans, on monte en National 2. On a un projet de 3 ans pour monter en National 1. Au final, chaque année, on est dans la course à l'accession. On est 4e, 3e, 4e. D'ailleurs, la 2e année où on vient ici, je me rappelle, c'était suite à notre 16e de finale contre Lens, où on gagne 2-0. 3 jours après, on perd dans les dernières minutes ici à Saint-Malo. C'est un sacré match, d'ailleurs. Donc un 8e de finale de Coupe de France contre Lille, et puis à la fin de ces 3 ans, on n'est pas monté, donc la question c'était est-ce qu'il faut poursuivre, est-ce qu'il ne faut pas poursuivre. Bon, les dirigeants ont fait un choix de nouveauté. Moi j'aurais aimé être dans la continuité, et puis après des projets se sont offerts à moi, et là on est parti à l'opposé, du sud-ouest, dans le côté passionnel du sud-est, à Toulon, un club très historique avec beaucoup de public. Et puis en une année, le projet était de monter en 2 ans, en une année on est monté. Et puis après, on connaît la suite, ça s'est mal passé sur le début de National 1, je fais 10 matchs, on fait 6 nuls, 4 défaites, ça se joue à pas grand chose, et le club fait un choix de changer son technicien. Bon, on a vu la suite. Voilà, je pense que dans ce moment-là, j'aurais aimé que le club puisse maintenir la confiance, la solidarité envers un projet. Bon, voilà, j'ai découvert l'émotionnel du Sud-Est, et puis me voilà arrivé à Saint-Malo. Un beau parcours. Écoutez, un parcours en tout cas d'un technicien qui à chaque fois qu'il s'est retrouvé dans un club a été capable de franchir l'étape au-dessus, et souvent est rentré dans l'histoire du club, puisque Lormont n'avait jamais connu la National 3 sur 3 ans, puisqu'on a fait 3 ans. Bergerac, le haut du tableau sur 3 ans, il avait dans son histoire jamais connu. 8e de finale, c'était jamais arrivé. Toulon, ça faisait 12 ans qu'ils attendaient la montée. Et puis j'espère à Saint-Malo écrire
la page blanche du National 1, voilà, voire de mieux, puisque sensiblement, ce club-là ressemble un peu au FC Pau du Sud-Ouest, voilà, à peu près les mêmes moyens, la même capacité en termes d'agglomération. Ouais. Et aujourd'hui, Pau monte en Ligue 2, donc voilà l'objectif ambitieux de ce club. Ok. Ton périmètre de compétences au sein du club, tu n'es pas simplement entraîneur de la N2, c'est un peu plus large que ça? Non, j'ai été sensible, c'était pas obligatoirement la volonté de départ, mais dans l'échange avec l'institution, par rapport à mon parcours, j'avais mis la volonté que je puisse, en plus d'être le manager de la Nationale 2, mais aussi pouvoir transmettre un peu la dynamique sportive, la politique sportive, la stratégie sportive sur l'ensemble du club, voilà, les féminines, les jeunes. Et moi, je trouve ça très passionnant et ça me fait aussi progresser dans mon rôle de technicien. Voilà, aujourd'hui, je suis le responsable du sportif, bien sûr, en binôme avec Fabrice, qui est le manager général, mais en tout cas, voilà, il y a quand même la latitude de pouvoir décider, ce qui n'était pas obligatoirement le cas dans les autres projets. Ouais, c'est une marque de confiance aussi. Je vous l'ai dit, pour moi, c'est une vraie marque de progression dans mon rôle de technicien aujourd'hui. Ouais. Tu auras comme adjoint Abdel El Kourachi, oui. Que tu as rencontré. Comment ça s'est passé pour les premiers contacts? Vous ne connaissiez pas du tout? Pas du tout, ouais. Mais très bien. On a des amis en commun déjà, parce que j'ai eu l'agréable surprise de... Il venait quelques fois en vacances à Lormont, donc on a des amis en commun qu'il a connu, Franck de Hagbé, qu'il a connu au centre de formation du Paris Saint-Germain. Et puis tout de suite, ça a bien collé dans les personnalités réciproques, ouais. Voilà, dans comment on peut voir le football et comment on peut voir le management d'un groupe. Voilà, donc je pense qu'on passera de bons moments. Ouais. Et dans ma vie d'entraîneur, souvent, ça m'est arrivé à Bergerac de connaître les gens sur place et ça devient souvent des amis. Donc je pense qu'Abdel deviendra un ami. Ouais, on n'en doute pas. Tu parlais un petit peu tout à l'heure du jeu hispanique. Est-ce que tu as des principes de jeu ou des schémas de jeu préférentiels là? Visiblement, c'est le football qui te plaît, c'est celui-là en fait. Ben, au fil de mon expérience, j'ai des convictions qui se sont renforcées. Aujourd'hui, on est dans un projet pour moi ambitieux d'accéder. Donc pour accéder, il faut gagner le défi psychologique, il faut gagner le rapport de force, il faut imposer les choses à l'adversaire. Donc pour moi, il faut avoir le ballon. Donc c'est de vraies convictions que j'ai. Voilà, quand tu as le ballon, tu décides. Quand tu as le ballon, l'adversaire ne marque pas. Et puis, quand tu le perds, l'objectif, c'est de faire en sorte que l'adversaire ne s'installe pas, lui, dans ce qu'il sait faire. Donc essayer de le récupérer le plus vite possible. C'est ce qu'on va essayer de mettre en place cette saison. Il faut du temps, mais on a la préparation qui va durer un peu plus longtemps que prévu, donc je pense qu'on va gagner le temps. Et puis après, on a fait le choix du groupe, donc ça va être un gain de temps. Voilà, les profils qui arrivent sont des profils qui vont s'insérer totalement au projet de jeu. Et puis en ayant bien observé par vidéo les joueurs qu'on a gagnés, qu'on a fidélisés au club, je pense qu'ils vont se retrouver dans ce qu'on va vouloir proposer. Donc voilà, on est ambitieux, on va essayer de concurrencer les grosses cylindrées de la poule, et pour ça, il faut que la personne qui vienne dans la tribune, elle puisse se dire « Ah, il y a une vraie mentalité dans cette équipe. Ouais, ça respire quelque chose, ça respire la rage, la détermination, la gagne. » Et en même temps qu'on puisse avoir une identité où les gens qui viennent au stade, ils aient envie de revenir au stade. Et pour ça, aujourd'hui, il faut du spectacle. Donc il faut de la verticalité, il faut des occasions. Donc on va s'attacher à essayer de mettre en place ces choses-là que je suis arrivé à mettre en place un petit peu sur mes dernières années à Bergerac et surtout sur la première année à Toulon. À Bergerac, on s'est rendu compte quand tu es venu ici. C'est vrai que c'était une équipe qui était agréable à regarder. Donc on a hâte de voir ça. Oui, et puis à Toulon, on a commencé avec... 1500 personnes au stade, on a fini avec 4 ou 5 000 personnes au stade. Donc l'objectif va être aussi de faire en sorte que les gens ils se disent bon allez, on va à Saint-Malo, on sait que samedi on va prendre du plaisir. Voilà, ça va être le vrai objectif. Tu prends un groupe, tu parlais de préparation, tu prends un groupe qui n'a pas joué, qui n'a pas fait de compétition depuis le mois de mars. Alors c'est le cas de tout le monde, on n'est pas une exception, mais comment est-ce qu'un entraîneur gère une situation comme celle-là, qui est complètement inédite? C'est là où Edgar Morin nous aide, la grande complexité du sport. On va vivre une situation que personne n'a vécue. Il y en a qui ont fait des choix de 9 semaines de préparation. Nous, on a fait un choix de 6 semaines parce qu'on estimait que peut-être la lassitude
On n'a pas l'habitude en France de se préparer très, très longuement sur l'été. Il y a un diagnostic médical qui est en train d'être fait. Là. Il y avait Claire qui était là aujourd'hui au club pour avoir une vraie cartographie de nos joueurs sur le plan individuel. Il va y avoir du préventif qui va être fait peut-être un peu plus longtemps sur la semaine 1, sur la semaine 2. Et puis voilà, une vraie observation, une vraie attention par rapport aux gestes barrières. Il va falloir qu'on soit très vigilant. Voilà, donc on va découvrir tous ensemble ça. Et, ça rentrera dans ce qu'on veut faire, c'est-à-dire être plus attentifs les uns des autres. Donc il faudra l'être. Ouais. Voilà. La préparation collective débute là, quasiment, enfin les tours débutés. Une semaine type d'entraînement avec Fabien Pugeot, c'est quoi? Ben là, il y a 2 phases. Donc là, il y avait un programme individuel sur 3 semaines, c'est le choix qu'on a fait, sur le vrai travail de foncier. On a fait ça avec un vrai feedback en vidéo, hein. On a fait un groupe avec les joueurs et le staff. Là, on va rentrer lundi dans le collectif, dans le ensemble. Donc il y a une phase de 5 semaines où il y a des dominantes des temps de passage à avoir. Nous, on a une méthodologie où on est basé sur la prise de décision, sur la cognition, donc on fait peu de choses analytiques. Là, ça a été fait sur le plan individuel. Donc une semaine, c'est une séance collective. Alors une séance collective qui n'est pas simplement je viens, je m'entraîne, il y a l'avant, il y a l'après. Ouais. Sur 5 semaines, avec les temps de passage sur les matchs de préparation. On ne double pas, très peu. Quelquefois ça va arriver, mais ça va être sur du travail vidéo, sur du travail d'entretien, ouais. Pas sur le plan physique. Et ensuite, une semaine classique, c'est match le samedi, repos le dimanche. Ouais. Le lundi, il se retrouve là le matin. On a fait un vrai choix stratégique pour nous, puisque je vous ai dit qu'on était sur le groupe. Donc pour nous, il nous faut un lieu de vie. Donc on va faire à 80% nos entraînements seront le matin et à Marville. Voilà, il y a un vrai centre pour nous. Voilà, c'est le lieu du club, ça doit être le lieu des joueurs. Donc il y a le vestiaire, il y a la salle de performance, il y a le foyer pour faire tout le travail d'atelier ou de vidéo, et puis il y a le stade qui est juste là. Entraînement quotidien, le lundi récupération, le mardi on est sur le travail de force, mais surtout sur un travail de prise de décision sur le spatio-temporel, c'est-à-dire peu de temps, il faut prendre des décisions pour s'habituer à. Le mercredi on est sur du 10-10 où on simule ce qu'on va vivre le week-end, le jeudi on est sur la phase de déséquilibre, la vitesse, et le vendredi on se ressent sur la cohésion surtout, avec beaucoup de détachement un peu à la compétition, puisque qu'on ne soit pas simplement dans gagner-perdre, et puis si on gagne c'est super, et si on perd ça devient dramatique. Non. Donc, comme je lis beaucoup Nelson Mandela, vous savez ce qu'il dit, hein, je gagne ou j'apprends, on ne perd pas. Ouais. Quoi qu'il en soit, on apprendra. Donc on sait que les scénarios nous montrent que même un début de saison, quelquefois, pas obligatoirement réussi, c'est pas obligatoire. C'est pas ceux qui sont premiers sur la première partie qui quelquefois sont premiers sur la fin. L'essentiel c'est de progresser surtout. Ok, super. L'US Saint-Malo c'est une équipe de National 2, mais c'est aussi une section féminine avec une équipe Fagnon qui fait partie des 18 meilleures formations françaises. Comment est-ce que tu perçois le football féminin? Quelle approche tu as par rapport à ça? J'ai une vraie approche parce qu'à la fin de mes 8 ans à Lormont, où en étant dans une zone sensible, il y avait un management énergivore, on va dire. Hein. Ouais. Donc j'avais l'objectif un petit peu de changer un petit peu de voie et d'être sur les féminines, et j'étais à l'initiative de la création de l'équipe féminine à l'époque des Girondins de Bordeaux. J'avais rencontré le président Trio, l'adjoint au sport, le président de la Ligue, mais ça ne s'était pas fait parce qu'ils avaient fusionné avec Blanfort. Mais en tout cas, il y a une vraie approche par rapport au football féminin. Dans la faculté d'observer un peu ce qui se fait, c'est vrai que c'est pour les masculins, on regarde un petit peu tout ce qui est l'enthousiasme qu'elles peuvent procurer. Et puis là, je rentre dans ce qui se fait de mieux sur le plan amateur. Voilà, 3e en D2, 3e avec les 19 nationaux. Donc il y aura un pôle qui fonctionne bien, sur lequel je vais être observateur, et sur lequel peut-être je vais peut-être amener un petit peu de mes convictions propres. Voilà. Mais en tout cas, je serai souvent spectateur des équipes féminines du club, ça c'est évident. Tu as des ambitions? Tu t'es fixé toi personnellement des ambitions pour ta première saison à l'US Saint-Malo? Ou est-ce qu'on t'en a fixé? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu ensemble avec le président notamment? Non, je pense que les ambitions du club correspondent à mes ambitions personnelles. Moi, je suis en dispo de la fonction publique territoriale, ça fait 5 ans, j'ai droit à 10 ans. Bon voilà, l'objectif c'est d'aller dans le monde pro.
Et le club, je vous l'ai dit, le club, on ressemble, moi qui suis du sud-ouest, on ressemble au FC Pau. Le FC Pau a à peu près le même budget que nous, une agglomération peut-être un tout petit peu plus grand, mais sensiblement pas plus. Et aujourd'hui, ils sont en Ligue 2. Donc aujourd'hui, la réflexion, c'est beaucoup de sérénité. Voilà, ici, j'observe ça, c'est ce qui me plaît, voilà, ça correspond à ma personnalité. Une vraie sérénité, mais moi, je viens avec beaucoup d'ambition. L'objectif, comme je vous l'ai dit, à chaque fois je suis rentré dans l'histoire du club, mais là il y a une page blanche sur le National 1. Ouais. Et l'objectif pour moi, c'est qu'on puisse amener ce club-là en National 1 parce que je pense qu'il le mérite. Et puis après, une fois qu'on a franchi la barrière National 1, tout devient possible. On a une marche du professionnalisme. Mais l'objectif, c'est ensemble surtout de progresser. Voilà. Ensemble, ça va être le mot d'ordre, une vraie team. Et ensemble, on doit être là pour faire en sorte que chacun soit à l'écoute et l'implication de tous fera que, je l'espère, le club puisse franchir cette marche-là. Voilà. En tout cas, il y a tout ici, il y a un terrain, il y a un public, il y a une structuration. Et maintenant, mon rôle à moi, c'est d'amener cet enthousiasme-là et de faire en sorte, comme je vous l'ai dit, de le transmettre à mes joueurs et que mes joueurs, par leur performance, puissent amener tout un club, voilà, les partenaires, le public, les bénévoles, les supporters, les éducateurs, et que tout le monde puisse se dire, ça peut être dès cette saison, notre objectif c'est de concurrencer le plus longtemps possible tous les gros qu'on connaît, qui seront sûrement dans notre poule, Chartres, avec leur gros budget et leur nouvel entraîneur charismatique, Jean-Pierre, Rouen. Voilà. L'objectif c'est de concurrencer le plus longtemps possible, et après, si on est dans le sprint final, pourquoi pas. Voilà. Okay. Pour terminer, est-ce que tu as un message à passer aux supporters de l'USAO peut-être? Le message il est très simple. Hein. Nous, on va essayer de tout donner. Je me retourne à la caméra, je vais être plus précis. L'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que vous ne puissiez rien nous reprocher dans l'engagement et la détermination, la rage et la volonté de gagner les matchs. Voilà. Après, on connaît les scénarios, quelquefois poteau sortant, poteau rentrant, l'arbitrage. Mais en tout cas, voilà, l'objectif va être que mes joueurs prennent conscience que dans ce domaine-là, jamais on puisse nous reprocher de ne pas mouiller le maillot, ça c'est les termes un peu à l'ancienne, mais mouiller le maillot et en tout cas avoir une forte implication sur le terrain. Et en plus, si on peut rajouter la notion de spectacle, tant mieux. Mais voilà, l'objectif il va être là, il a déjà été là sur les vidéos individuelles, mais l'objectif il est dès le 13 de bien faire ressentir aux joueurs que dans ce domaine-là, on doit être très très performant cette saison. Super. Merci beaucoup Fabien. Merci à vous. On a hâte de te voir sur le bord du terrain. Moi j'ai hâte de découvrir ce stade que j'ai découvert en tant qu'adversaire, mais là cette fois avec le maillot de Saint-Malo. Merci beaucoup. Merci à vous.